Sur les hauteurs du mont Qshtin, une aura se dégage de cet espace où le silence se fait langage. Un langage de quiétude et de sérénité, une poésie du silence émane de la vallée. Prise au piège, ensorcelée, je suis les directives d'une raison plus forte que ma raison, celle d'une promesse de beauté que je pressens au plus profond de mon être. Ni la lumière du jour qui commence à poindre, ni le jour qui décline ne dérange le rythme de ce monde à l'écart, comme serment d'un retour à une vie authentique. L'espace marque nos mémoires, grave nos sentiments d'appartenance et de nostalgie. Il est un repère affectif et sentimental, mais il est aussi ce qui nous lie au temps immuable, marquant l'éternité d'un monde qui nous échappe. Merleau-Ponty écrivait que l'espace est une communication avec le monde plus vieille que la pensée. C'est une colline perchée sur une vallée féerique, inondée par une lumière éclatante. Même la route qui la traverse ne peut déranger la quiétude de l'endroit. Telle est la vallée du silence. Mes pensées me ramènent vers cette autre civilisation de l'Égypte antique qui a trouvé dans la vallée des rois un lieu de communion entre les humains dans leur finitude et l'autre monde. Un espace inondé par une lumière qui traverse les temps et les mémoires. Ne dit-on pas que le ciel est plus proche à Figeac qu'ailleurs et les étoiles plus brillantes? En parcourant les ruelles d'Ersor de Figeac, sous l'éclairage feutré, les murs en terre qui adoucissent les journées chaudes d'été et abritent contre le vent glacial de l'hiver, je suis guidée par une lumière au bout du chemin, une promesse qui met en danse, mais pas impatient. Ce jour-là, il me mène droit face au mont Qshtin. Les témoignages des visiteurs de Figeac au début du XXe siècle n'y étaient pas indifférents. En 1922, Raymond Recouli écrivit « Une magnificence, un étincellement, une féerie de lumière. Seul sur la vaste terre, Luxor dans la Haute-Égypte peut à cet égard se comparer à Figeac, sentinelle du Sahara. » Un peu plus loin, lui faisant face, Tashrumt, un monticule au-dessous duquel gît les vestiges d'une cité, ou plus précisément d'un Nagram, disparu ou transplanté dans un endroit plus clément à une époque reculée. Par contre, de ces décombres et l'aspect désolant de ces ruines est né l'espoir. La légende parle d'un puits miracle. Les vœux des femmes sont exaucés en appelant le retour d'un frère, d'un fils ou d'un mari porté disparu. Elles accrochaient un vêtement ou un tissu qui nous rappelle le vêtement du prophète Youssouf et son odeur qui ont rendu la vue à son père le prophète Yaqub, alayhi salam. Un moula brdad, comme l'appellent nos grands-mères. Un peu plus loin, une autre source guérisseuse de fièvre. Des témoignages l'attestent et en font leur récit. Dans ce voyage de la mémoire, le substantif Qshtin, comme beaucoup de noms de montagnes, ont des étymologies dont l'interprétation reste très approximative. Dans la mémoire récente des Oisiens, des arbres et arbustes siégeaient en bas de la colline, et les hommes à cette époque
ramener du bois au Iqshdan de cette partie de l'oasis, d'où vraisemblablement l'appellation Al-Qshtin. Qshtin, la vallée du silence. Dans les détours des cols de Fiqig, rien n'est plus impressionnant que les montagnes qui entourent l'oasis. Sont-elles les gardiennes ou les geôlières de ce qui reste de la grandeur du passé? La frontière étant très étanche entre les deux, l'attachement à ces mémoires muettes, à ces montagnes, est tout autant un rappel douloureux de l'enclavement qu'un repère géographique quasi existentiel. Entre légende, croyance et vérité, ces pratiques révèlent le besoin pressant des anciens de chercher la quiétude que certains lieux dégageaient. Cette vallée du silence qui permet de réentendre soi-même et les mots cachés, l'indicible qu'on ose dire aux autres, entendre les voix intérieures de nos joies et douleurs, réapprendre à parler aux choses muettes. Aujourd'hui, des femmes et des jeunes ressuscitent ces moments de communion vécus par leurs ancêtres, envahissent la vallée les jours des fêtes de l'Eid, où le rire et la joie donnent vie à un patrimoine à préserver et à redécouvrir. الزواج اللي شرط النحلة. Bonjour Fiqig.